Ce que je trouve passionnant dans l'approche santé publique épidémiologie, c'est vraiment la participation de tous ces citoyens qui finalement, donc sans donner d'argent, mais en donnant un peu de leur temps, font collectivement avancer la recherche publique. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais enfin grâce à eux, tout ça existe et on fait énormément avancer les connaissances et la science en matière de recherche, nutrition, santé. Nous sommes une équipe d'épidémiologistes qui nous intéressons aux relations entre la nutrition au sens large et la santé. Donc nutrition pour nous c'est évidemment tout ce qu'on va manger, l'alimentation, mais aussi l'activité physique, le statut nutritionnel et la santé au sens large, tout ce qui est cancer, maladies cardiovasculaires, obésité, mortalité, mais aussi des pathologies pour lesquelles le lien avec la nutrition commence à émerger, par exemple en termes de pathologies rhumatologiques, dermatologiques, santé orale, cognition, vieillissement, etc. Historiquement, en termes de relations nutrition-santé, on s'était surtout intéressé aux apports en gras, en sucre, en sel, en vitamines. Mais en fait, notre alimentation est beaucoup plus complexe que ça et elle est vectrice de composés comme par exemple des additifs alimentaires ou des contaminants qui sont issus des procédés de transformation, notamment industriels. On a pu montrer des associations entre une plus forte consommation de ces aliments ultra transformés et un risque accru de différentes maladies chroniques. Donc certains cancers, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, obésité ou mortalité. Et ça, c'est un point de départ important pour nous et finalement essayer d'étudier plus finement l'impact des additifs, des cocktails d'additifs que l'on ingère au quotidien, donc sur notre santé, et également des contaminants issus des procédés alimentaires ou des matériaux au contact, des emballages au contact des aliments. Puis alors quand on a appris qu'on était lauréat du prix Coup d'élan de la Fondation Bettencourt, on était vraiment extrêmement heureux et fiers. Moi je suis très reconnaissante à l'INSERM de nous avoir nominés, à la Fondation de nous accorder cette confiance, au don de l'équipe parce que c'est vraiment pour nous déjà une reconnaissance de nos travaux en santé publique. Donc on est aussi ravis de ce signal qui est envoyé en soutien à la santé publique, à l'épidémiologie. Très concrètement, on va pouvoir équiper notre biobanque puisqu'on collecte du sang, des selles, des urines. On est en train de monter notamment tout un volet sur le microbiote intestinal. Donc grâce à ce prix Bettencourt, on va pouvoir acheter des congélateurs et participer à cette collecte aussi. C'est vrai que l'application aider à diminuer des pathologies qui nous touchent tous, dans nos proches, tout ce qui est cancer, maladies cardiovasculaires, etc. J'ai la sensation de faire un métier utile potentiellement à la société qui va aider à prévenir des risques de maladies. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime.